Ce que j'aime bien faire, c'est de décomposer cette architecture Exchange hybride en 4 composants. Tout d'abord, une partie partage des disponibilités, on va le voir, une partie déplacement de boîte aux lettres, une partie flux de messagerie sécurisé et une partie fédération, qu'on va voir en premier. D'accord. L'idée, c'est de regarder l'utilité de ces 4 composants, d'accord, et quels sont les certificats utilisés dans ces 4 composants. Le premier composant de l'architecture Exchange hybride complète, c'est ce qu'on appelle la relation de confiance, qui est établie avec un système tiers, ou le Federation Trust en anglais. Ici, on sait que quand on est dans une configuration hybride, on a 2 organisations Exchange qui sont différentes, une organisation on-premise, une organisation online. Et l'idée, c'est de pouvoir monter une relation de confiance entre ces 2 organisations pour qu'elles puissent échanger des informations. Donc, il faut, et ça c'est fait, ce sera fait par l'assistant hybride automatiquement, configurer une relation de confiance entre l'organisation Exchange on-premise et un service qui tourne aujourd'hui dans Azure, qui s'appelait anciennement Microsoft Federation Gateway, et qui s'appelle aujourd'hui Azure Authentication System. Office 365 a déjà cette relation de confiance avec ce système, ce qui permet d'avoir une relation de confiance entre les 2 organisations. Lorsque on utilise l'assistant hybride, automatiquement, un certificat va être installé qui s'appelle Fédération sur tous les serveurs de l'organisation on-premise. Ce certificat est un certificat auto-signé, local, et qui n'a pas besoin d'être public. Donc ça, c'est le premier certificat qui va être installé sur tous les serveurs Exchange de l'organisation. Donc le premier composant à se rappeler, le trust, qui est établi entre les 2 organisations via ce système Microsoft Federation Gateway. Le deuxième composant, c'est la partie ce qu'on appelle les web services, pour être assez clair, d'accord. Donc, entre les 2 organisations, la configuration hybride permet d'avoir un partage d'informations, comme par exemple les disponibilités, FreeBusy, ce qui est le plus connu, les mail tips et d'autres services. Donc, dans ce fonctionnement-là, Office 365 va être obligé d'établir une session SSL vers les services Web Exchange, d'accord. Il faut donc d'abord publier ces services Web Exchange sur Internet, d'accord. Donc un certain nombre de rendre disponible un certain nombre de serveurs CAS, quelle que soit la version d'Exchange, disponible sur Internet via un mécanisme type reverse proxy. Et pour établir cette session SSL, sur on-prem va avoir besoin d'un certificat, et ce certificat doit être un certificat public, d'accord, qui doit contenir les noms des différents services Exchange, aussi bien l'autodiscover que le service web, qui pourra s'appeler AWS par exemple, d'accord. Et ce certificat doit obligatoirement être public, d'accord, et installé sur les serveurs qui vont recevoir ces sessions SSL, d'accord. On n'a pas de possibilité d'aller importer un certificat dans Office 365. C'est pour ça qu'on nous impose ici d'avoir un certificat public. Le troisième composant, c'est le composant qui permet de déplacer les boîtes aux lettres. En Exchange hybride, on a une fonctionnalité de déplacement riche. Et de la même manière, étant donné que ce service qui s'appelle MRS est hébergé dans EWS, de la même manière, une session SSL doit être établie depuis Office 365 vers un de ces 15 serveurs qui héberge ces services. Et encore une fois, on doit avoir besoin d'un certificat public, d'accord, de confiance, sur lequel Office 365 peut faire confiance. Et ça sera le même service que celui qui est utilisé pour les web services. Donc avec simplement le même nom. Le même certificat, donc. Le même certificat, pardon. Ouais. D'accord, même certificat que ce qu'on vient de voir auparavant. D'accord, ici. Voilà, donc le dernier composant, et souvent il y a des confusions aussi avec ça, le dernier composant, c'est que quand on monte une configuration hybride Exchange, on installe automatiquement un système de flux de messages sécurisé. Quelles sont les 2 fonctionnalités de ce flux de messages sécurisé? C'est tout d'abord de pouvoir faire de l'encryption de messages. Les messages soient encryptés entre online et on-prem, dans les 2 sens. Et la deuxième fonctionnalité, c'est que ces messages soient vus comme des messages internes. L'idée, c'est qu'on veut le plus possible que le comportement soit identique à si on était dans la même organisation. D'accord? Il faut donc, de la même manière que pour les services web, mais là, dans un cas SMTP, il faut donc que Office 365 puisse établir une session SMTP vers les serveurs on-prem, d'accord. Il faut qu'Office 365 puisse établir une session SMTP TLS, et donc il faut également un certificat public, d'accord. Donc, on regarde ici, voilà,
Et dans le cas où on a choisi d'utiliser des serveurs Edge, on va regarder rapidement pourquoi, le nom risque d'être différent, puisqu'évidemment, on ne peut pas avoir le rôle Edge et le rôle CAS sur la même machine, donc on est obligé d'avoir un autre nom qui va nous envoyer vers une autre adresse, d'accord. Mais le nom, le certificat public doit contenir évidemment le nom du host SMTP auquel on accède, d'accord. Juste un petit rappel pour Edge, Nicolas, c'est que les Edge serveurs, l'idée c'est que on monte ce qu'on appelle un abonnement entre les hubs et les Edge, ce qui revient à publier les serveurs Exchange sur Internet. Et à ce moment-là, on ne laisse accéder, seuls sont accédés les serveurs Edge, d'accord. C'est une publication de serveurs, comme si on publiait un serveur hub, comme si on mettait un serveur hub, je dirais en DMZ, d'accord. On a un petit système dans cet abonnement qui permet de synchroniser une partie de l'AD par ce système Edge Sync vers les serveurs Edge, pour qu'ils aient des informations de routage, d'accord. Et ensuite, on a du mail flow interne qui ressemble au mail flow qu'on a entre les hubs, d'accord. Ça, c'est la mécanique, toute la mécanique du flux de messages sécurisé, d'accord. Donc, pas encore besoin d'un certificat public. Du coup, le certificat que tu installes sur le hub, c'est le même que celui que tu as sur le Edge? Alors, c'est un bon point. Dans l'absolu, le certificat public doit être installé seulement sur les Edge. D'accord? Pourquoi? Parce que Exchange Online va établir une session SMTP-TLS VC Server et il faut que ce certificat soit un certificat public, trusté par Office 35. Maintenant, pour un petit détail pratique, quand on va lancer l'assistant hybride, d'accord, l'assistant hybride n'est capable d'aller chercher l'information de ce certificat seulement sur un hub, afin de configurer automatiquement les connecteurs dans les deux sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr installer le certificat public avec ce nom sur les Edge, et également l'installer sur au moins un hub, même si on ne va pas l'utiliser, afin que l'assistant puisse aller chercher ce certificat. D'accord? Donc, il sera installé au moins sur un hub. Et alors, du coup, j'ai encore une petite question. Est-ce qu'on peut utiliser le même certificat pour la partie SMTP, donc Edge, et pour la partie Web Service MRS? Tout à fait, bonne question. Donc, effectivement, dans le cas où on a un Edge, on utilise une architecture avec des Edge, on peut effectivement avoir tous les noms dans le même certificat public, c'est-à-dire que si on revient sur le composant les web services, d'accord, on aura au moins Autodiscover et EWS, et pour Edge, on aura mail.contoso.com, d'accord. Donc, on peut avoir effectivement tous ces noms dans le même certificat public. Ok, donc la seule contrainte entre guillemets, c'est qu'il faut que les noms de tous les serveurs qui sont frontaux entre guillemets, qui ont un rôle frontal par rapport à Internet, soient publiés dans le certificat. Public, Ouais. exactement. Et alors j'ai encore une petite question. En fait, souvent au support, on ouvre des tickets, on nous ouvre des tickets pour le renew du certificat. Et du coup, les principales questions, ben, comment est-ce qu'on va le renouveler? Quel type de certificat on a besoin? Donc là, a priori, on a besoin d'un certificat public, en fait. Alors, ouais, 2 chapitres, Nicolas, là-dessus. Si on reprend la partie Federation Trust, d'accord, ce certificat-là, effectivement, qui est le certificat self-sign de fédération, il faut également le renouveler, d'accord. Donc, on peut le renouveler, on a deux possibilités pour le renouveler, soit de relancer l'assistant hybride, soit de le faire directement comme c'est documenté, on pourra donner le lien, avec le set Federation Trust, d'accord, puisque c'est cette commande-là qui assigne les licences, les certificats de fédération. Donc ça, effectivement, il faut renouveler, penser à renouveler le certificat de fédération. Et le certificat public, l'idée, c'est de faire une nouvelle requête depuis Exchange en prenant comme base le certificat existant. Avec ça, on pourra faire récupérer le certificat existant et faire une nouvelle requête de certificat avec les mêmes noms, d'accord. Et si tous les noms sont identiques au certificat ancien, on envoie cette requête vers l'API public et on reçoit le certificat, on le réinstalle sur les Edge et on n'a rien à reconfigurer puisque tous les connecteurs ici sont basés sur les noms de certificats. Pas besoin du coup de relancer l'hybride ou de Non. reconstruire l'Edge Sync, ni quoi que ce soit. Si jamais on a gardé les mêmes noms, ce qui se fait, la procédure, effectivement, c'est vraiment une procédure de refaire, de redemander un certificat qui contient les mêmes noms. Et à ce moment-là, toute la mécanique de connecteurs sera fonctionnelle. On a une nouveauté qui arrive dans la partie hybride, c'est qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher et ce qui est plutôt
qui coûte beaucoup à publier, c'est effectivement toute cette publication des web services, puisque ça demande d'avoir une infrastructure de reverse proxy, ça demande d'avoir des nouveaux certificats, ça demande d'avoir une ouverture entrante, d'accord. Ce qui arrive aujourd'hui dans Hybrid, c'est ce qu'on appelle l'agent hybride, d'accord. Et cet agent hybride, donc ça devrait pas tarder à être disponible, c'est aujourd'hui en test, d'accord. L'avantage de cet agent hybride, c'est que c'est un agent qu'on installe côté on-prem, d'accord, et c'est lui qui va faire les requêtes pour voir ce qui arrive côté d'un service proxy. Ça se base sur le principe des app proxy dans Azure, d'accord. Et l'avantage de ce système-là, c'est qu'on n'a pas de publication à faire des services Web Exchange, on n'a pas besoin de faire d'ouverture de flux entrant, on n'a plus besoin de certificat public, d'accord. Et tout ça est remplacé par effectivement un endpoint public qui est dans Azure. Et c'est cet agent qui, lui, ne va faire que de l'action sortante.